fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, les gars, je vais le redire, ça fait du bien. Oh, une victoire, mais un beau match. Que ce soit le Betis, que ce soit le Barça, un beau match de football, des buts, Ferran, et je le dis 3 fois Ferran, parce que, et je pourrais le dire même tout doucement, Ferran, pour la passe pour Félix, les changements tactiques, ils étaient magnifiques, c'est un match, Xavi a géré le match, les joueurs ont géré le match, on a vu quelque chose de beau, oh, ça fait du bien les gars, même si on perd la Liga, si on joue comme ça jusqu'en fin de saison, je m'en fous parce que je prends du plaisir. Et c'est ça, moi, que je veux du Barça. C'est regarder le match et prendre du plaisir. J'ai pris du plaisir. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas hurlé sur un but. J'ai hurlé sur le but de Félix et sur le dernier de Ferran. J'ai hurlé, les gars. J'ai ma voix, d'ailleurs, générique, je bois un coup. Pouh, quel match! Mais quel match les gars! Oh, je suis même plus habitué à vous faire des débriefs contents parce que d'habitude c'est oui, là ça va pas. Et là je sais même pas quoi vous dire. Ferran il nous met un triplé. Ferran nous met un triplé. Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Lewandowski sort à la 60e minute parce qu'il joue mal. Xavi le sort à la 60e minute parce qu'il joue mal. Je sais pas quoi dire, il n'y a pas de critique, c'est bien. C'est bien. João Félix rentre et apporte quelque chose et marque. Que voulez-vous que je vous dise? Yamal fait un match que jamais de notre vie on a vu Rafinha faire ce genre de match. Le gars pendant 96 minutes il a couru, il a pressé, il a dribblé, il a tenté, il a essayé, il n'a pas fait de mauvais choix, rien. Yamal, un match professionnel. Le gars on oublie qu'il a 16 ans ou 17 ans, je sais plus quel âge il a, mais en tout cas il a moins de 18, ça c'est sûr. Et il a fait un match comme un gars de 25-26 ans. Je sais pas, Frenkie de Jong a fait un super match, Gundogan, Pedri, Fermin Lopez, il rentre, bon pressing, bon truc, bonne... Tout le monde était dans le match. Tous les joueurs étaient concentrés. Kourbassi, premier match titulaire, il fait un match patron. Un match patron. Le gars, il a pas 17 ans, je pense. Hein. Il fait un match patron en défense centrale. Le gars, il distribue la balle, il a le sang-froid, il est bien, il va au duel et tout. Le seul qui est en dessous, à part Lewandowski qui était en dessous pour moi, c'est Iñaki Peña il fait de la peine. Peña fait de la peine, voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur Peña. Petit trait d'humour comme ça parce qu'on peut se le permettre. Mais ça fait du bien. Koundé à droite, il faut arrêter de mettre Daroro à droite parce qu'on joue contre des Vinicius. Ah, Koundé à droite, il s'est centré, il déborde, il comprend le jeu. Il est bien là, Koundé. Si tant que Cancelo n'est pas là, c'est Koundé qui doit se trouver là. C'est tout. Baldé aujourd'hui, il a essayé, il a fait des grands ponts, il a dribblé, il a apporté du physique, il a apporté de la vivacité, des sorties de balle. Un match agréable les gars, agréable comme tout, j'ai pris un plaisir de fou, je vous jure, et même quand c'était 2-2, je me suis dit, même si ça finit 2-2 ce match-là, vu ce que je vois sur le terrain, vu l'envie des joueurs, vu ce qu'on a vu dernièrement surtout, je me dis, moi je pourrais même me satisfaire du 2-2 vu le match. Franchement, vu le match, je pouvais me satisfaire du 2-2, mais après, 3-2, 4-2, festival les gars, festival, et c'est bien, tu tombes contre une équipe qui joue au foot, une équipe qui a envie d'essayer quelque chose, une équipe qui tente et tout ça, et derrière, bah, le Barça aussi a envie de jouer, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça qui avait envie de jouer, et t'as pas vu d'Oriol Romeo, t'as pas vu de Sergi Roberto, t'as pas vu Robert Lewandowski jusqu'à la 90e minute alors qu'il touche pas une balle, tu vois Victor Roque, moi qui m'a déçu dans son entrée parce que trop physique, trop intense, trop d'intensité, trop de fautes inutiles, mais bon c'est rien, il vient d'arriver, je vais pas commencer à tomber dessus, on verra dans le futur, il a le temps, tombez pas dessus tout de suite, il a le temps les gars. João Félix qui rentre, avec de l'envie, il marque son but. Maintenant, tu as envie de te dire, bah alors, Ferran, Félix, Yamal en attaque, ça vaut le coup, ça bouge bien, ça dribble, ça joue dans les petits espaces, parce que la passe que Ferran y met à Félix, il faut la mettre bien, correctement, dans le bon tempo, il le fait.
On voit de l'envie, on voit du pressing. En plus, un pressing intelligent cette fois-ci ici, parce que c'est pas qu'on va presser haut comme des et que la défense elle est là-bas loin derrière. Non, on a laissé un peu venir et on a profité des espaces dans le dos pour aller s'engouffrer comme ça ainsi, pour profiter un peu de cette largeur, cette distance sur le terrain. C'était pas un pressing où on laissait de l'espace beaucoup au milieu de terrain. Non, il fallait que le Betis, pour marquer les buts, il fallait que techniquement il soit au-dessus. Et bon, Isco, Fekir, c'est des joueurs qui ont leur place au Barça, les gars. Hein. C'est clairement des joueurs, à l'heure actuelle, ils ont leur place au Barça. Hein, parce que tu sors Gundogan, tu mets Isco, tu sors à un moment donné Pedri, tu mets Fekir, tu fais rentrer Fermin à la place. Il y a toujours possibilité. C'est des joueurs qui ont le niveau pour jouer au Barça. Ces deux-là, il faut pas. Voilà. Et devant, ben voilà, Luis Enrique, il n'est pas mauvais. De toute façon, je l'avais dit, le Betis, c'est une très très bonne équipe. Ils ont fait beaucoup de matchs. D'ailleurs, le Real, le Girone, je l'avais dit en avant-match, que vous n'avez pas été voir la plupart des gens ici. Ça allait être un match difficile, un match compliqué, le Betis. Au Betis, c'est très compliqué. Beaucoup d'équipes se sont plantées les dents là-bas. Atlético, Real et Girone, tous les trois se sont plantés les dents là-bas au Betis. Le Barça a réussi à élever son niveau, à jouer au football pour battre le Betis en jouant au football. Et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 3 points comme ça. Longtemps qu'on n'avait pas pris. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas vous, mettez-le-moi en commentaire, mais moi, j'ai pris un plaisir de fou à regarder ce Barcelone-là. Maintenant, défensivement, il y a une petite fébrilité encore qu'il faut réparer, mais c'est pas grave parce que moi, ça me dérange pas de prendre 2 buts si derrière t'en mets 4 ou 5. Ça me dérange pas. J'ai pas de soucis. Moi, tu peux prendre 4 buts sur un match ou en mettre 6. C'est pas grave la fébrilité défensive. Par contre, il faut marquer des buts. Et aujourd'hui, tu fais quoi? 4 tirs cadrés, 4 buts. Ah, c'est bon. Tu veux quoi de plus? 4 tirs cadrés, 4 buts. 3 de Ferran, 1 de Félix. Yamal, dommage pour le poteau. Après, bon, Ferran aujourd'hui, il marchait sur l'eau. Mais comme Isco, hein, Isco aujourd'hui, il a marché sur l'eau. Hein. Le Isco là, c'est le Isco que je veux voir en équipe nationale espagnole. Ce Isco là, c'est le Isco que je voulais avoir au Barça quand il était à Malaga. Jamais il aurait dû aller au Real. Jamais ce joueur-là. Il est impressionnant. Impressionnant, Isco. C'est vraiment un des rares joueurs qui a été au Real Madrid et que je trouve que il n'aurait jamais dû aller au Real Madrid. Il y a lui et Eden Hazard. Ces deux joueurs, je me dis, c'est des joueurs qui n'avaient pas le profil Madrid. Oh, quel match, les gars. Mais quel match. Et Kourbassi, les gars. Kourbassi. C'est le futur, Kourbassi. Baldé qui revient bien, qui reprend des restes. C'est bien, parce que, encore une fois, je ne savais pas quel Barça on allait voir aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait l'avant-match en me disant, quel Barça, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre? Si on gagne, comment ça va se passer? C'est compliqué. On fait des matchs dégueulasses depuis quelques mois, mais dégueulasses. Et ici, ça fait du bien. Tu vois le Barça, tu vois des passes, des sorties de balles correctes, de la maîtrise dans le jeu, de la folie, de la verticalité et les changements. Et Xavi, c'était bien. Pourquoi c'est pas comme ça depuis le début de saison? Tu te poses des questions à un moment donné. Tu joues une D4, t'es nul. Tu joues une D3, t'es nul. Super Coupe d'Espagne. Catastrophique. Tu joues des autres matchs ici dernièrement. Horrible. Tu te dis on va jouer le Betis maintenant. Le Betis quand même qui fait mal à toutes les équipes à domicile. Tu joues au foot. Le Barça jouait au foot. J'ai cassé ma voix sur ce match. Et je me dis, c'est la Liga, voilà, tu vas pas gagner la Liga. Alors, si tu as vu le match du Real Madrid avant, tu comprends bien que tu gagneras pas la Liga. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas grave. Tu gagnes pas la Liga, tu as gagné la saison passée, c'est pas grave. Donne la Liga au Real. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas grave parce que cette année-ci, on a été tellement déçus par le Barça, tellement déçus par la manière de jouer, que le plus important c'est de retrouver notre identité de jeu en dehors des titres. C'est rien. Mais on doit retrouver cette identité de jeu et on doit préparer la Ligue des Champions qui arrive. Naples, ils gagnent contre la Fiorentina 3-0. Tu te dis Naples, ils sont en train de revenir. Est-ce que nous, on va réussir à revenir? Et tu vois ce match-là, tu te dis, mais tu joues Bilbao mercredi. Bilbao, ça va être le match qui va te montrer, est-ce que oui, c'était un accident ce match-là ou non. Ce match-là, c'est le point de relance pour justement préparer la Ligue des Champions. Et c'est ça qu'il faut voir dans sa tête. C'est maintenant, on doit préparer la Ligue des Champions. Pas préparer la Liga. La Liga, c'est bon, elle est pliée.
Tu dois aller chercher les points que tu dois aller chercher pour éviter d'être en Europa League. Tu dois finir dans les 4 premiers, il n'y a pas de souci. Le Barça a la capacité et les compétences pour le faire. On a l'équipe pour y arriver. Maintenant, on doit aller faire au mieux en Ligue des Champions. On doit battre Naples et ensuite on verra le prochain match. Mais tu dois retrouver ton football. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça fait plaisir. Merde, merde. Je sais même plus quoi dire parce que je suis pas habitué à... Le Barça va bien, c'est chouette, on a... Je sais pas quoi dire, j'ai pris du plaisir les gars. Comme un supporter, comme un gamin de 11 ans que Père Noël il arrive et qu'il lui offre ses cadeaux et qui est tout émerveillé par les cadeaux qu'il a reçus. Ici c'est pareil, comme un enfant, comme un enfant. J'ai regardé le match comme un enfant avec des petites étoiles partout et j'ai pris du plaisir les gars. J'ai pris du plaisir. Bref, n'oubliez pas le plus important, parce que oui, même si on prend du plaisir, même si la Liga pour le Real Madrid et tout ça, c'est que du foot les gars. C'est que du foot. Je suis épuisé parce que ce match-là, franchement, les émotions, les circonstances du match, la manière dont tout s'est passé, et ça peut paraître fou, hein, mais le 2-2, 4-2, ça change totalement un débrief. Hein. Ça change tout le débrief, parce que sur le 2-2, je m'étais dit, tiens, je parlerai quand même bien du but qu'il y a eu, je sais plus si c'est le premier où il y a une faute sur Pedri et que l'arbitre n'est pas revenu sur la faute sur Pedri alors que derrière, tu avais le match avant avec Almeria où Almeria, on revient sur la faute du jour d'Almeria et on lui annule son but. Il n'y a pas tant de différence que ça entre le but annulé d'Almeria et le but validé du Betis. Vous voyez à quoi ça joue quand même. Ça veut dire que si on veut éviter de parler d'arbitrage, si on veut éviter de parler de toutes ces erreurs-là qui existent dans le football, parce que toutes ces erreurs-là existent dans le football, et puis tout est question d'interprétation, que ce soit pour une équipe ou l'autre, suivant comment tes émotions elles tournent aussi, parce que c'est ça, hein, c'est une question d'émotion, tu peux pas être neutre à 100%, ça n'existe pas les gens qui sont neutres à 100% ou les gens qui sont vraiment objectifs, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a des gens qui vont peut-être partager un maximum de votre point de vue, et là vous allez dire ah bah ouais je suis d'accord, mais alors que d'autres ne seront pas, c'est pas grave. Le foot c'est ça aussi, c'est ça la magie du football. Mais si on veut éviter toutes ces polémiques, ces trucs-là, il faut qu'on joue bien. Et ce match-là qu'on vient de vivre ici avec le Barça, c'est une preuve que tu peux passer au-dessus de l'arbitrage, au-dessus de certaines erreurs, au-dessus de certaines interprétations, juste parce que tu joues bien. Et donc, si on veut prendre du plaisir avec le Barça, et si on veut éviter toute forme de discussion inutile, il suffit de bien jouer. C'est simple pourtant, c'est ça le foot. Il suffit de bien jouer. En attendant, on se retrouve bientôt pour l'avant-match, les gars, déjà, parce que mercredi, Coupe du Roi, avant-match, et à bientôt. Ciao.